La destruction en amour, ça commence comment? D'abord, ça commence par l'épanouissement de votre monde. Dans le regard de l'autre, une part de vous s'éveille et vous avez le sentiment que ce que vous êtes, votre territoire, c'est-à-dire votre façon de voir le monde, est accueilli, reconnu et aimé, que l'autre a la curiosité d'aller visiter votre monde, qu'il aime votre façon d'être avec. Je vous donne un exemple, vous êtes supposons un artiste et vous êtes avec une personne qui est au contraire très très structurée, ok? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne structurée, à votre contact, il y a sa vibration artistique qui s'éveille. Et alors, elle aime votre lâcher prise, elle aime que vous ne prévoyez rien, mais tout d'un coup, la soirée peut être un feu d'artifice grâce à votre créativité. Se laisser faire, cette façon d'être un peu fou, d'aller à droite, à gauche et de ne pas vous arrêter sur des détails, elle adore ça. Et vous, tout d'un coup, avec cette femme qui est très structurée, qui est très ancrée, vous vous sentez le droit d'organiser un peu mieux votre créativité. Tout d'un coup, pour vous, c'est super. Vous pouvez oser penser que là, vous allez vraiment monter une pièce jusqu'au bout, un ballet ou autre. Vous voyez, ça, c'est le début. Alors, l'entreprise destruction, elle arrive quand? Eh bien, quand ces mêmes qualités commencent à devenir des défauts et que là, sur votre territoire, eh ben, vous avez des scuds. Ah, c'est pour ça que c'est un vrai chantier quand on a fini. Je vous donne un exemple, vous êtes toujours l'artiste et vous savez, vous vivez ensemble avec cette personne qui organise tout et là, elle vous dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait cet été? Ah, il faudrait qu'on s'y prenne maintenant parce qu'on aura des tarifs et tout ça. Il dit, mais je sais pas, moi, tu vois, là, je le sens pas, c'est pas le moment, c'est l'hiver, j'ai pas envie de penser à un maillot de bain ni à de la plage, tu vois. On verra bien, on va y être. Et là, vous prenez, oui, tu organises jamais rien, ça nous coûte des fortunes. Et ce qui était vraiment super au début, pam, c'est pareil. Quant à celle qui organise tout, eh ben, qu'on aimait beaucoup avant, quand justement elle planifie les choses, elle organise, etc. À un moment, elle dit, ah non, on peut pas faire ça parce qu'on a prévu de faire ça. Je lui dis, bah, écoute, on change. Ah, bah, écoute, non, on a prévu, maintenant on le fait. On a dit qu'on y allait, on le fait. Non, mais là, et là, tu es d'une rigidité, c'est incroyable, quoi. Tu peux t'adapter à rien, quoi. Ce que tu as décidé, quoi qu'il arrive, faut le faire. Tu es têtu, tu es... Et voilà, vos qualités sont foutues. Et c'est ces scuds qui, petit à petit, font que on commence à dire, bon, faut plus que je dise ça, faut plus que je fasse ça. Et votre territoire est plein de blessures. Et c'est comme ça qu'on se sent détruit. Voyez-vous, une rencontre ouvre une part de vous, mais ensuite il faut la faire fleurir. Si dans votre couple, on redistribue les tâches pour qu'il y en ait un qui s'occupe seulement des vacances et l'autre des impôts ou des papiers, vous êtes sûr qu'à la fin, vous allez trouver dans les qualités de l'autre le pire des défauts. Allez, courage. L'amour, c'est une expérience constructive, même si c'est malheureux à la fin. Ça vous aura appris quelque chose sur vous que seule cette relation pouvait vous apprendre. Ciao!